Bienvenue dans cette édition d'information au sommaire de ce journal, alors que le retrait définitif de la politique de l'ancien chargé de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée fait l'objet de beaucoup d'interprétations sur l'avenir du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, le vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, affirme que cette décision ne freinera pas le fonctionnement du parti. Les détails, c'est dans ce journal. Le viol, notamment sur mineurs, est devenu un fléau qui gangrène la société guinéenne. Face à cette situation, des citoyens expriment leur indignation et invitent les parents ainsi que l'État à plus de responsabilités. Aucun club guinéen ne sera engagé à la Ligue des champions africaine prochaine. C'est la décision prise par le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football et la Ligue guinéenne de football féminin. Vous aurez dans cette édition d'information la présidente de l'instance dirigeante de football féminin pour expliquer les raisons de cette décision. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, le début des consultations entamées par le secrétaire permanent du cadre de dialogue politique et social est diversement apprécié par l'opinion publique. Pour donner le caractère inclusif au dialogue, Fodé Bangoura a d'abord rencontré les acteurs du secteur du transport et de la sécurité, une démarche que salue cet activiste de la société civile. Le début de consultation entamé par le secrétaire permanent du cadre de dialogue politique et social est diversement apprécié par l'opinion publique. Pour donner le caractère inclusif au dialogue, Fodé Bangoura a d'abord rencontré les acteurs du secteur du transport et la sécurité. Une démarche que salue cet activiste de la société civile. Aujourd'hui en Guinée, on a tous l'impression que c'est la politique qui constitue nos problèmes. Puisque dès qu'on a parlé de dialogue social et politique, les gens ne pensent qu'au problème entre l'UFDG et le RPG. Et pourtant, il y a des questions essentielles d'existence même des populations. Il y a des questions de développement. Il y a d'autres questions qui sont liées à la vie même des citoyens. Pourtant, certains acteurs politiques, incontournables dans ce cadre de dialogue, disent n'être pas favorables, à moins que les préalables soient résolus, notamment la libération des détenus politiques. Gabriel Abba suggère au secrétaire permanent ce qui suit. Le secrétaire permanent doit prêter une oreille attentive à l'interprétation de la situation actuelle du pays. Ce qui peut favoriser aujourd'hui la rencontre de l'ensemble de ces acteurs-là, justement, c'est que les prisonniers politiques qui sont jusqu'à présent incarcérés, il faut avoir des efforts énormes pour leur libération, que cela ne constitue pas un frein à la participation, par exemple, de l'opposition. Abordant dans le même sens, ce citoyen lance un appel aux acteurs concernés. Tous les ténors de l'opposition sont emprisonnés et il faut essayer de les libérer. Pour ce qui est de l'opposition, il faut mettre la balle à terre. Nous demandons aussi aux médiateurs d'être vraiment au beau milieu, de ne pas prendre ni d'un côté ni de l'autre. Ces citoyens, tout comme tant d'autres, nourrissent l'espoir sur ce cadre de dialogue pour enfin sortir de l'impasse. Après 5 ans d'exil, l'ancien chargé de communication du parti Union des forces démocratiques de Guinée, dès son retour, a annoncé son retrait du monde politique guinéen, une décision qui fait couler encre et salive dans le pays. Le vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, Youssouf Kamara, rencontré ce vendredi 12 juin, annonce que cette décision ne freine pas le fonctionnement du parti. Reportage Nana Escondé et Brahma Khalil Silla. Si le retrait de Souleymane Tchangalba, l'ancien responsable de communication de l'UFDG de l'artère politique, a fait le surgras de la presse, alors cette annonce n'embralle point la direction du parti, à en croire Youssouf Kamara. Ça n'a aucun impact, parce que n'oubliez pas, ça fait plus de 5 ans qu'il n'est pas au pays. Mais à aucun moment vous avez besoin de nous, vous n'avez pas trouvé de communicant, vous n'avez pas trouvé de répondant. On a fait le maximum de ce que nous pouvons. La cellule a continué à fonctionner. Ce qu'on doit savoir en termes d'entreprise, d'association, de partis politiques, il n'y a pas d'homme indispensable. C'est que c'est une équipe qui travaille en complémentarité, chacun apporte son savoir-faire et c'est ce qui va faire bouger les lignes. Ce vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG évoque également les récents propos du chef de l'État à Bouquet, où Alpha Condé a encore fait des promesses. Oui, c'est encore une pièce de théâtre que le président continue à jouer toujours. Alpha doit comprendre qu'on n'est pas dans les événements de cirque et autres.
Tout ce qu'il a dit, le Guinéen a réécouté, fatigué. Quelqu'un fait 10 ans au pouvoir, il continue à promettre. Quand on fait 10 ans, on présente le bilan. On ne se met pas à dire je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Les Guinéens ne sont plus des enfants, qu'il arrête ça un peu. Donc je crois qu'il a joué la belle comédie comme lui-même. Parfois, quand il dit des paroles, il rit sur lui-même parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sincérité dans ce qu'il dit. Cependant, l'UFDG s'abstient de tout commentaire sur le dialogue politique tant que les détenus politiques sont toujours incarcérés à la maison centrale de Conakry. Viol sur mineurs, on en parle dans cette édition d'information. Il faut dire que ces derniers temps, le viol, notamment sur mineurs, est devenu un fléau qui gangrène la société guinéenne. Face à ces situations, des citoyens expriment leur indignation et invitent les parents ainsi que l'État à plus de responsabilités pour éradiquer le fléau en Guinée. En Guinée, le phénomène de viol, notamment sur mineurs, a pris une ampleur inquiétante. La liste des victimes ne cesse de s'allonger au niveau des services de répression. Mohamed Ali Kaba déplore cet acte qui, selon lui, a un impact négatif sur la santé mentale des victimes. Si une fille subit cela, ça joue vraiment sur sa mentalité. Surtout qu'il y a certaines filles qui peuvent vraiment faire beaucoup de choses pour ce pays. Et les personnes qui font ça doivent vraiment faire attention à eux. La religion l'interdit. Sur un plan social, c'est vraiment mauvais à revoir et on devrait faire quelque chose pour arrêter ça. Les autorités devraient créer un espace pour les filles qui subissent le viol. Comme ça, on pourrait les stabiliser et prendre soin d'eux mieux. Le viol est devenu un problème de société et de santé publique en Guinée. Pour ce citoyen, les parents ainsi que l'État doivent jouer convenablement leur rôle. Les parents n'ont qu'à rester toujours pour suivre les enfants, quoi. La sortie des enfants pour l'école, le retour des enfants de l'école, leur moment d'aller, leur moment de retour. Les parents, les enseignants, c'est les deux côtés, quoi. Ça, téléphone concernant les écoles doivent être entre les parents et les directeurs de toutes les écoles de la Guinée, quoi. L'État doit approcher l'armée et leur dire de suivre de près les enfants, presque toute la population, presque toute la Guinée, quoi. L'armée est là pour ça. Selon certains observateurs, il y a des parents qui refusent de déclarer les cas de viol par crainte de stigmatiser la victime ou l'atteinte à la dignité de la famille, un facteur qui sans doute encourage ce fléau. À travers une déclaration rendue publique ce vendredi 18 juin au siège de l'USTG, les dissidents du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée ont annoncé des sanctions pour sanctionner les actes de l'actuel secrétaire général du SLEG, Aboubacar Souma, qui s'est désaffilié à l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, Alpha Diallo. Dans cette déclaration, ces dissidents du syndicat libre et enseignants-chercheurs de Guinée ont qualifié le comportement de Aboubacar Souma, qui s'est désaffilié de l'USTG, d'illégal. Il menace d'agir en appliquant l'article 5 alinéa 1 du règlement intérieur de la structure, si toutefois l'actuel secrétaire général ne fléchit pas dans sa position. Le camarade secrétaire général du SLEG, Aboubacar Souma, il n'a ni la qualité, ni le droit, ni la légitimité d'exclure un membre élu comme lui. C'est à ce titre qu'on a dit que sa décision est nulle et de nul effet. Le syndicat n'est pas une entreprise personnelle, le SLEG ne lui appartient pas, donc sa décision est de nul effet parce qu'elle est illégale, antisyndicale et anormale. Le secrétaire général de l'USTG lui maintient sa position. Il rappelle que le SLEG reste toujours affilié à la centrale. Je ne commente pas la décision individuelle du bureau exécutif du SLEG. Éclaire notre horizon. L'espace est éclairé. Ils sont à l'USTG parce que tout simplement, le SLEG et la FESABAG sont les fondateurs de l'USTG. Les enseignants ne quitteront jamais l'USTG. On ne peut pas les traîner comme des moutons. Ce n'est pas possible. Ces bisbilles au sein des structures syndicales en Guinée sont loin de finir. Pour nombre d'observateurs, ces responsables doivent s'unir afin de défendre l'intérêt commun des travailleurs.
Et puis la menuiserie est un métier du secteur informel. Elle est une source de revenus pour beaucoup de pères de famille. Cependant, ce métier fait face à d'énormes difficultés comme l'achat des bois, le principal outil de travail. Ce vendredi, une de nos équipes est allée à la rencontre des concepteurs de bois pour s'enquérir des réalités sur le terrain. C'est un reportage de Yaye Omoubari à la Souma. La menuiserie est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour construire des ouvrages comme les lits, coiffeuses, tables ou armoires. Ce métier est une source de revenus pour plusieurs pères de famille, comme le témoigne ce maître menuisier. Nous faisons des meubles très jolis. Cependant, lorsque ces meubles restent sous le soleil et la pluie pendant une semaine, ça se détériore. Mais si nous sommes en collaboration avec l'État, nous nous fabriquons et ils rachètent. Cela va être très avantageux pour nous. Cependant, ces travailleurs du bois font face à d'énormes difficultés, notamment celles liées à la vente. Depuis que j'ai commencé ce boulot, je peux vraiment remercier le bon Dieu. J'ai eu beaucoup de bonheur dans ce métier. Je me suis marié dans ce métier, j'ai eu des enfants, aussi des apprentis qui sont au nombre de 10. Au regard de certains observateurs, l'État devrait soutenir le secteur informel car il constitue un levier pour la croissance économique du pays. Direction maintenant à l'intérieur du pays, à Zérékoré. Nombreux sont des mineurs qui sont en conflit avec la loi. Ces enfants condamnés par la justice purgent leur peine à la maison centrale de Zérékoré. Plusieurs parmi eux parviennent à s'en sortir de nos jours grâce aux différents métiers qui leur est enseigné dans leur lieu de détention. Reportage. Nous sommes au mois de juin, mois dédié à la promotion et à la protection des droits de l'enfant en Guinée. À Zérékoré, plusieurs enfants croupissent en prison à la maison centrale après leur condamnation par la justice. De nos jours, la majorité parmi ces enfants sont orientés dans des métiers comme la couture, la broderie et même la tapisserie qu'ils apprennent en prison. On est resté à prison, ils ont envoyé le métier là, que nous on va apprendre ça. Maintenant, moi j'ai vu que je suis en ville, je n'ai pas de métier. Maintenant, je suis venu en prison, j'ai eu le métier, j'ai pris la courage pour apprendre ça. Justement, j'ai fait maintenant, j'ai dit 3 ans, j'ai en train d'apprendre le métier. C'est moi, je suis le maître ici. Le maître qui nous a appris, il m'a laissé comme maître. C'est moi aussi, j'apprends mes amis aussi. J'ai 7 apprentis, plus moi 8 personnes. On fabrique les fauteuils avec les tables, avec les étagères. C'est quelqu'un qui est venu nous trouver une maîtresse. La maîtresse nous a donné la formation. Nous faisons la broderie, nous faisons des draps de lit. Quand les clients viennent acheter, nous confectionnons d'autres draps. Les enfants vivent dans des conditions favorables à la maison centrale de Zérékoré. Selon le régisseur de ce centre pénitentiaire, les choses ont changé grâce à l'implication des défenseurs des droits de l'homme. Pourquoi je dis que c'est favorable? Les défenseurs des droits de l'homme sont auprès de nous ici, au moins pour accélérer le jugement des enfants. Et si l'enfant est en prison, il est en conflit avec la loi, et on ne doit pas les oublier, c'est des relèves de demain. L'inauguration du tribunal pour enfants a eu lieu ce mercredi 16 juin 2021 au tribunal de première instance de Zérékoré. Un ouf de soulagement pour Mme Zobelemou, l'une des défenseuses des droits de la femme et de l'enfant dans la préfecture de Zérékoré. Une très grande joie aujourd'hui parce qu'on a toujours il y a vraiment une structure qui prend vraiment en compte les enfants. À l'image des années antérieures, le mois de juin est consacré à la promotion et à la protection des droits de l'enfant en Guinée. Malgré quelques efforts fournis sur le terrain, des centaines d'enfants vivent dans des conditions déplorables. Et puis sur le continent, accusé, lui et ses compagnons d'être les responsables des massacres perpétrés lors des élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été conduit à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Récemment acquitté par la dite Cour, l'ancien président signe son retour ce vendredi 2 juin. L'éditorialiste Boubacar Sansobari a commenté cette actualité africaine. Mariam Bari, Moustapha Diané pour le reportage. Accueilli par une foule à liesse de partisans et sympathisants,
Laurent Gbagbo est arrivé ce jeudi en Côte d'Ivoire. Accusé responsable, lui et ses compagnons, des massacres perpétrés lors des élections présidentielles de 2010 et conduit à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, acquitté par la suite. Un retour qui ne laisse pas indifférent Boubacar Sansobari. Entre les deux hommes, les différences sont de taille, le passif est lourd. Il reste à savoir est-ce que de part et d'autre, on saura s'en tenir aux engagements qui ont été pris. Donc, pour le moment, personnellement, moi, j'ai quand même quelques réserves, j'ai quelques appréhensions, j'ai des craintes. Je me dis que il y a eu, c'est des coups d'éclat politiques de la part des deux acteurs. Parlant d'une possible réconciliation nationale dans ces pays voisins de la Guinée, cet éditorialiste pense qu'il faudra plus qu'une poignée de main pour calmer les tensions. Je ne conçois pas que Laurent Gbagbo, une fois de retour au pays, puisse tranquillement se calmer, oublier tout le passé. Vous savez ce que lui et ses partisans ont vécu. Pendant 10 ans, on les a présentés comme les responsables exclusifs de tous les événements qui ont entraîné quand même au moins 3000 morts dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011. Donc, il y a ce qui se dit, mais attendons de voir ce qui va se faire. Pour rappel, Laurent Gbagbo a été condamné en son absence par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. On reste toujours sur le continent. Au Burkina, une quarantaine de partis politiques de la majorité de l'opposition ont entamé ce jeudi à Ouagadougou un dialogue politique qui doit durer jusqu'à samedi. Les participants à ce dialogue doivent réfléchir à des propositions pour assurer une meilleure sécurisation du pays et une meilleure tenue des prochaines élections municipales en 2022. Mariam Kindibari nous signe ce commentaire. Lancé par le président Roch Marc Christian Kaboré, ce dialogue politique se tient alors que le pays a échoué l'attaque la plus meurtrière de ces dernières années. À Solane, où 132 personnes ont péri selon le bilan officiel. Les participants à ce dialogue doivent réfléchir à des propositions pour assurer une meilleure sécurisation du pays et une meilleure tenue des prochaines élections municipales en 2022 selon la RFI. Roch Marc Christian Kaboré, face aux partis de la majorité et de l'opposition, a demandé l'engagement de tous dans la recherche de solutions endogènes et pérennes face aux défis qui se présentent au Burkina Faso. Quant au chef de file de l'opposition, Edi Kombogo, il est tout à fait normal que la situation sécuritaire prenne le dessous d'autres préoccupations plus politiques. Le président du Faso s'est engagé à mettre en œuvre les conclusions consensuelles qui tiendront de ce dialogue politique. Sport pour terminer cette édition d'information au cours d'une rencontre tenue ce mercredi au siège de la Fédération guinéenne de football que le comité exécutif de cette instance et la Ligue guinéenne de football féminin ont décidé de n'engager aucun club guinéen à la Ligue des champions africaine prochaine. Ce vendredi 18 juin, la présidente de l'instance dirigeante de football féminin a expliqué les raisons de cette décision. Ibrahim Diallo pour plus d'explications. Alors qu'un club guinéen devrait se rendre au Cap-Vert pour disputer les éliminatoires de la Ligue des champions africaine féminine, le comité exécutif de la FEGIFOOT et la Ligue guinéenne de football féminin décident de retirer la participation guinéenne à cette compétition continentale. Nous venons de commencer la Ligue 1, la Ligue 1. On a commencé un championnat de Ligue 1 qui n'a pas terminé. Nous avons préféré de demander à ce qu'on accepte d'abord qu'on termine cette compétition et qu'à partir de ça, on aura un champion parmi au match de tour. Donc, nous avons donné l'importance à terminer d'abord la compétition que nous avons commencée et tout dernièrement, je viens de donner même une date qui n'a pas été proposée d'abord à la fédération. À partir de ça, désormais, quand la FIFA ou la CAF demande pour des compétitions pareilles et que ça trouve qu'on a un champion. Pourtant, une rencontre était prévue entre le JTK de Kamsar et le Horia féminin pour désigner le représentant guinéen.
Effectivement, il y a tout ce problème-là. Mais si on était préparé à l'avant, par exemple, si ça trouve qu'on avait fini le championnat, ça ne posait pas de problème. Voilà, ça c'est le problème des licences et autres, le financement. C'est vrai, vous savez, actuellement, il y a un peu de difficulté financièrement. C'est la FIFA qui nous assiste. Voilà, donc et c'est des clubs qui se déplacent. Les clubs, on vient de commencer la structuration. Aucun club ne peut se prendre en charge. Les joueuses guinéennes devront garder leur mal en patience en attendant qu'elles ne soient définitivement situées sur leur sort au compte de cette joute continentale. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. On se reprend sur cette télé pour d'autres informations. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. Au revoir.